éternel, prince de la paix. Isaïe est en train de prophétiser, c'est comme si Jésus-Christ était déjà né. Et pourtant, Jésus-Christ n'était pas encore né. Spirituellement, il a déjà vu la naissance du Seigneur. Le Seigneur est né. Lorsque vous regardez, vous allez voir même qu'il a conjugué ça dans le passé. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. Donc, lui, il voyait la naissance du Seigneur. Que Jésus-Christ est venu. Dieu a quitté le trône. C'est pourquoi si vous voulez connaître même qui est le Seigneur, allez dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre qui est Jésus. Jusque-là, les gens croient seulement que Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. À cause de cette parole, à cause de la naissance du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, j'aimerais que nous allons acclamer le Seigneur pour sa naissance, pour la croix, et nous allons faire des cris des gens pour la gloire de Jésus. On le fait pour la gloire de Dieu. On acclame, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci pour la croix, merci pour la gloire à Jésus. Merci Seigneur, tu es venu pour nous sauver. Thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. Amen. Vous pouvez mettre ça, c'est bon. Ça fait du bien. Comme je suis seul, ça va donner des temps morts là, ça va m'aider afin que je puisse parler. Amen. Dieu m'avait parlé que je puisse donner une offrande à Israël. Elle est en train de travailler le Seigneur comme moi. Moi, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, j'étais trop jeune. J'avais consacré toute ma jeunesse dans les services de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré que je puisse te donner l'offrande. Et cette offrande ici, je vais vous dire pour toi, ils sont passés classe. Les jaunes ici, c'est le signe de la richesse. Tu peux acheter même on dit quoi, rame des papiers pour tes études. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. C'était avant que la mouquet a fait l'ensemble. Nous sommes quand même, on doit quand même l'encourager. Elle a commencé à travailler pour le Seigneur. Je ne sais pas, lorsqu'on était sur l'étage ou chez maman Marthe là-bas, elle a persévéré chaque dimanche. Des fois, regarde son foi pour te cueillir. Que Dieu puisse te bénir vraiment, ma soeur. Vraiment bon courage. Continue vers le Seigneur. Tu as déjà passé des classes, tu as déjà le baccalauréat prophétiquement. Et tu vas réussir dans ta vie. Amen. Que notre Dieu soit loué. La fois passée, j'ai donné la définition de la foi. Je dis que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans la version anglaise, c'est écrit maintenant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu veux opérer dans la foi, il faut croire dans les temps présents que le Seigneur a agi. Crois dans les temps présents. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu en possèdes déjà. Tu vois les prophètes ici, le prophète Isaïe, il est en train de parler, un fils nous est né, un enfant nous est né. Prophétiquement par là, il a déjà vu le Messie. Amen. Toi, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu es en train de prier Dieu, ne marche pas comme les gens sont en train de voir sur la terre. Marche spirituellement, crois que tu en possèdes. Tu es comme une personne qui est enceinte de la bénédiction. Comme moi je suis enceinte d'une voiture, je suis enceinte d'une maison. Je crois, amen. Toi aussi crois que tu es enceinte des choses que tu as demandées à Dieu. Le jour où tu vas donner naissance, c'est le jour où tu vas dire ici, tu vas dire, regardez, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. Amen. Luc chapitre 5, verset 1 à 12, 1 à 11. Luc chapitre 5. Papa John va nous aider. Aujourd'hui, je vais parler, agir sur la parole de Dieu, toujours sur la foi. Je parlerai
sur agir avec la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Yeah. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Il vit au bord du lac des barques. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'or. Et ayant ramené les barques à terre, il les étouffe et les suivit. Jésus était dans une... À 11, merci. Amen. C'est une seule personne. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Lorsque Pasteur Marcel était en train de modérer ici, il a parlé sur la protection, sur nous les enfants de Dieu contre les attaques de l'ennemi. Je dois quand même témoigner ce que Dieu est en train de faire. Pas cette année, je crois que c'était l'année passée, je suis entré dans un shop. Il y a un homme qui a sorti là, il a bloqué la porte. Et il a commencé à donner des ordres dans les shops. C'est moi ici à Yoville. Je venais du boulot, du travail, j'avais mon sac sur les dos. Directement, j'avais les téléphones, j'avais mon porte-monnaie, tout était avec moi. J'ai commencé à parler la rabarobosondo poché de reberiaba. Je priais avec foi devant le Seigneur. Il avait l'arme sur la porte. Je ne sais pas s'il ne m'avait pas vu, si j'étais disparu, je ne sais pas. Il y a l'esprit du Seigneur m'a dit que faufile-toi. Et j'ai faufilé, je suis sorti. Amen. Ici à Yoville, dès que nous prions les dieux vivants, il faut agir dans la foi. Lorsque le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, même si tu es devant les dangers, comme le pasteur Marcel parlait là, aie confiance à Dieu. Même devant l'adversité, aie foi que tu vas toujours t'en sortir. Je vais encore témoigner, un autre jour, on était avec Maman Jean, on était entouré par les tautis, par les bandits. J'ai commencé encore à parler à la Ramando Robosa. Maman Jean est témoin là. Ces gens étaient comme s'ils étaient asphyxiés. Ils ne pouvaient plus bouger. Et directement, Jean m'a dit que, allons. Et ils sont sortis comme ça. Amen. Le Seigneur que nous prions ici, il est vivant. Faisons confiance à l'Éternel. Crois qu'il est là. Il est maintenant là où tu es. La femme marche maintenant, dans les temps présents. On est en train de parler ici de l'histoire de Pierre. La Bible dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dans ce temps-là, les gens voyaient les miracles, il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. Mais le secret ici, c'est quoi?
les gens avaient soif de la parole de Dieu. Soif. La Bible dit les gens s'est pressés pour écouter la parole de Dieu. Même lui-même, le prédicateur, on le bousculait. Les gens étaient très nombreux parce qu'ils savaient que celui-ci c'était un homme de miracles. Alors il y avait des barques qui étaient là. Alors Jésus-Christ devait utiliser l'un des barques pour prêcher la parole de Dieu. Ici je voulais parler. Vous savez, si une personne n'a pas faim de la parole, il n'a pas soif de la parole, c'est que la personne est malade. Même physiquement, lorsque une personne est malade, elle va te dire que non, je n'ai pas l'appétit. Parce qu'elle est malade. Spirituellement parlant aussi, lorsque tu ne parviens pas à lire la Bible, tu n'as pas l'appétit d'écouter la parole de Dieu, c'est que tu es malade. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois prier pour la délivrance. Parce que la parole va changer ta vie. La parole va t'élever. La parole va te bénir. La parole t'amènera très loin. Le diable sait, si tu fais confiance à la parole de Dieu, ici sur la terre, tu vas réussir. La Bible dit les gens se bousculaient. Ils avaient soif de la parole. Verset 2, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ici, c'est une situation compliquée. Pierre, il avait son entreprise de pêche. Ils ont travaillé toute la nuit. Rien n'a marché. Les fiascos dans la compagnie. Et le matin, il avait leur filet. Rien n'a marché. Je me suis rappelé de la situation comme ceci, m'est arrivé aussi dans ma vie. J'ai travaillé à Game Store. J'aimais mon travail parce que mon travail m'aidait pour payer la maison, pour manger, pour survivre. Et il y a eu ce qu'on appelle en anglais le shrinkage, c'est-à-dire que la compagnie a connu une baisse. Alors là, c'est qui était l'auteur de celui qui a fait que nous puissions avoir le shrinkage dans la compagnie. Ils ont mené un plan avec un ordinateur. Alors cet ordinateur-là, on va mettre quelque chose ici, comme on check les tensions, on appelle ça les détecteurs de mensonges. Parmi les gens qu'on était ensemble, parce que nous, on avait quand même les clés des gains, là où se trouvaient les ordinateurs, l'argent partout en entrée. Et c'est moi qui ai été choisi pour entrer dans les bureaux avec ces plans-là. Les cœurs commençaient à battre. Je vis, c'était terrible pour moi. Je suis entré dans la toilette, j'étais à genoux. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais volé même un crayon. Je n'ai jamais volé quelque chose dans ces shops, dans ces game stores. Seigneur, protège mon travail. Et quand je priais comme ça, et on m'appelait, je suis entré dans les bureaux de ces blancs. Il a mis les appareils, il détectait des mensonges, m'a posé des questions. Et je suis sorti. Lorsque les résultats sont sortis, on m'a dit que moi j'ai volé. On m'a dit que non, tout ce que tu as parlé, c'est faux. Donc la machine, pour moi la machine a menti. Mais pour eux, je suis coincé. Je me suis dit à la fin ici, qu'est-ce que je vais faire? La maison détruite. Alors tellement que l'agence, le propriétaire de cette agence, il m'aimait beaucoup. Il m'a envoyé dans une autre place très loin. Alors j'ai dit que les choses ne marchaient pas. J'ai démissionné. J'ai seulement parlé à maman, je dois démissionner, j'ai démissionné. Vous savez, dans la vie, des fois il y a des choses qui nous arrivent. Il faut seulement donner gloire à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me sauver, mais il a permis que je puisse sortir de cet endroit. Et pourtant, cette sortie, c'était une bénédiction pour moi. Je dois vous dire une chose, dans la vie, il y a des choses, tu vas demander à Dieu, qui va permettre qu'il ne puisse pas te répondre selon tes requêtes. Jésus a demandé à Dieu, il a dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Éloigne de moi cette coupe. En d'autres termes, Père ne permet pas que je puisse mourir sur la croix, mais que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qui était passé? La volonté de Dieu s'est faite, il devait mourir. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu. Au lieu que Dieu puisse répondre comme tu veux, il va répondre selon sa volonté. Et ce qui m'est arrivé à la sortie
dans cette compagnie m'a amené la bénédiction. Amen. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, j'ai l'espace pour prier, j'ai l'espace pour jeûner, j'ai l'espace pour méditer la Bible, j'ai l'espace pour prier toute la nuit, j'ai l'espace, j'ai le temps. Parce que cette sortie, c'était une bénédiction. Le travail me prenait beaucoup de mon temps. C'est une situation qui est arrivée dans la vie de Pierre. Pierre était coincé dans le business, rien n'a marché. La Bible dit qu'il avait le filet, mais il y a eu quelqu'un de très important qui est arrivé, c'était Jésus. La Bible dit, verset 3, il monta dans la ligne de ce bac qui était à Simon et il priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de là-bas, il enseignait la parole. Dans notre vie, même lorsque tu es dans une situation compliquée, associe-toi avec le Seigneur, associe-toi avec la parole de Dieu. Des fois, tu vas te sentir, à cause de tes problèmes, ton cœur commence à battre. Tu dis que moi, je suis dans soukia, mais c'est un temps où tu dois prêter attention à la parole de Dieu. Écoute la parole, écoute les conseils qui viennent du Saint-Esprit. Pierre, il a donné sa barque pour qu'il puisse écouter la parole provenant du Seigneur. Et Jésus qui l'observait, il était dans l'angoisse, il avait une famille, il avait des enfants. Mais malgré cette peine, il écoutait la parole de Dieu. Verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance à plein nom et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre a essayé de l'expliquer le problème. Je suis un pêcheur professionnel. C'est la nuit où nous prenons beaucoup de poissons. C'est pendant la nuit. Mais, si ta parole, je jetterai les filets. Je vais conseiller à une personne qu'elle puisse rentrer avec le Seigneur là où tu as échoué. Cette année, peut-être tu as échoué quelque part. Tu t'es forcé avec ta force. Tu n'es pas arrivé. Mais je veux que tu puisses aller avec les rémas, la révélation de Jésus, que tu puisses aller encore là où tu as échoué. Allez cette fois-ci avec la parole de Dieu. Pierre lui a expliqué, mais il lui a dit, à cause de ce que je vais d'entendre, lorsque tu es en train d'exhorter tout le monde, je vais encore aller en plein eau. Lorsqu'il est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, Simon, verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il fit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Je voulais vous dire une chose. Lorsque tu es tout près de prendre ta bénédiction, ou lorsque tu es dans la bénédiction, il te faut la sagesse. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils sont dans l'abondance, ils sont dans l'opulence, Dieu les a bénis, ils oublient Dieu. Ils commencent à s'enfoncer. Vous voyez Pierre, il était dans la barque avec toutes ses bénédictions. Il ne devait pas mettre beaucoup de poissons, sinon ils peuvent mourir. La mort dans les eaux. Il a fallu la sagesse, il faut qu'il puisse arrêter. Dans la vie, il faut la sagesse. Lorsque si tout y est béni, je sais que Dieu va nous bénir. 2023, ce sera une année terrible. Une année de témoignages. Une année de grands témoignages. Amen. Ce sera une année où, moi personnellement, je vais rouler avec ma voiture. Je suis en train de rêver ça. J'aurai ma maison. Mais je n'ai encore rien dans la banque. Je parlais comme ça. C'est la foi. Amen. Daniel a parlé. Il parlait. Dieu a envoyé un ange. Et lorsque l'ange est arrivé, il a dit à Daniel, je suis venu à cause de tes paroles. Je vais te conseiller que tu puisses toujours parler bien pour ta vie. Parle toujours bien pour tes enfants. Vous ne savez pas là où nous sommes, combien des anges sont ici. Lorsque tu es dans ta cuisine,
Combien des envoyés du Seigneur sont là? Alors il faut faire très attention à tes paroles. Lorsque Pierre, il a vu des bénédictions, il s'est agenouillé devant Jésus, il a dit, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre a vu ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Là où il échouait, mais à cause de la parole de Dieu, le surnaturel est arrivé, la vie a changé, la compagnie était à zéro et la flèche a monté juste dans l'abondance et dans l'opulence. Il a compris que cet homme, je ne dois pas le laisser et il devait suivre Jésus. Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ est tout pour moi. N'abandonne jamais le Seigneur. Même si les problèmes peuvent arriver, n'abandonne jamais le Seigneur. Si ta parole, je jetterai le filet. Je vais vous donner un témoignage. Je suis parti dans l'église de Pasteur Mike. Il prêchait sur la grâce. Il prêchait la parole de Dieu. C'était comme Jésus était en train de prêcher sur les gens qui étaient tout près des eaux. Pasteur Mike prêchait sur la grâce. L'Esprit de l'Éternel m'a dit, va donner l'offrande. J'ai dit, Seigneur, je dois aller à Pretoria, à l'ambassade. Moi, je peux s'occuper pour les transports. Je commence à lutter avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'a dit, va donner l'offrande. À cause de cette parole. Moi, je dis, jamais, je ne pars pas. Va donner, je ne pars pas. Va donner. Ok, ça va. Même s'il faut rentrer à pied, il prêterait à la maison. Quelqu'un qui pourra. J'ai pris les 100 rentes. Je suis venu donner à l'ordre de Dieu. Je dis, prie pour moi. Lorsqu'il a prié pour moi, je suis rentré. Ils sont partis à Pretoria à l'ambassade. L'argent était insuffisant. Et au Pretoria, là, j'ai trouvé une personne qui avait toujours prêché la parole de Dieu. Il m'a pris dans sa voiture, moi et maman Jean, il nous a déposé jusqu'à Yoville. Ça, c'est le premier miracle. 3 jours après, moi, je fais le business de maison, achat et vente. Je suis sorti seulement ici à Yoville. J'ai trouvé un client qui m'a donné 2 maisons pour vendre. Je me suis dit, waouh! Ça, c'est l'offrande que j'avais donnée à Dieu. Alléluia! Ça, c'est, vous savez, si vous êtes dans la parole, vous prenez la parole de Dieu, vous écoutez la parole, vous mettez la parole de Dieu en pratique. Ça ne suffit pas seulement d'écouter. Avancez en plein eau. Amen. Avancez. L'action. Avance. Le Saint-Esprit peut te dire à cause de cette parole dans l'offrande. C'est comme moi, j'ai lutté. J'ai dit, et Simbaté. L'Esprit de Dieu m'a dit, donne. J'ai dit, non, Pretoria, c'est loin. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai donné, et regarde ce que tu as fait. J'ai 2 maisons pour vendre dans mon propre compte. Amen. Lorsque tu obéis la parole de Dieu comme Pierre, l'Esprit de l'Éternel me dit de couper ici. J'ai beaucoup de choses à parler. Vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit. Je sais une chose. Dieu va vous bénir. J'ai vu beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui me téléphonent pour les témoignages que j'ai seulement déclaré comme ça. La grâce prophétique est ici ce matin. Je mets qu'à 2023, Zamba paie son bon, on a aussi battu la vie. Zamba paie ça, que Dieu te donne des maisons, que Dieu te donne le business, que Dieu puisse t'amener très loin par le nom de Jésus. On va se mettre debout parce que l'Esprit de l'Éternel m'a dit que je puisse s'arrêter. Je veux que nous puissions prier. Je veux que tu puisses déclarer pour toi-même. Dis à Dieu, pour des grandes choses, ne compte pas sur ton salaire. Fais des déclarations pour des choses que tu comptes seulement sur le poche de Jésus comme Pierre. Si ta parole, je jetterai le filet. Si ta parole, je vais avancer en pleine eau. Et lorsqu'il a fait cela, et le miracle était là. Déclare pour ta vie, déclare pour tes enfants. Prions le Seigneur.